l'année de malade mental en termes de séries télé qu'on va voir cette année. Vous n'êtes pas prêts. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo des séries à voir en 2024. J'ai un peu de chance, contrairement à la vidéo des films à voir en 2024 qui est dispo sur la chaîne. J'ai environ 50 séries à vous conseiller cette année. Alors évidemment, je les ai pas vues, mais c'est les séries qui me donnent moi personnellement le plus envie. Il y a des nouvelles séries, des nouvelles saisons de séries qui sont déjà sorties. Ça reste une liste subjective, donc je compte vraiment sur vous pour améliorer la liste dans les commentaires. Encore une fois, j'ai mis les séries dont je suis confiant qu'elles vont sortir en 2024. Je vais citer les séries où j'ai quelques doutes, mais globalement, la très grande majorité des séries de la liste vont sortir cette année. Cependant, c'est vrai que des séries peut-être que vous attendez cette année, j'en sais rien, comme Stranger Things, comme peut-être même Alien, d'après moi, ces séries ne sortiront pas cette année. Pour plein de raisons différentes, j'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là. De même pour Andor, par exemple, qui a été enlevé des séries qui sortent cette année par Disney. Donc peut-être ça sera en fin d'année, peut-être l'année prochaine, on n'en sait rien. Donc il y a toujours une toute petite incertitude tout de même. Ne prenez pas non plus cette vidéo comme la Bible des séries qui sortent cette année. C'est possible que les choses changent, évoluent, mais ça vous donne déjà une bonne idée de ce qui sort et je pense que c'est ce qui est important. Mais pour faire simple, en général, lorsque c'est une grosse série ne revient plus une fois par an, mais tous les 2 ans. J'espère que ça peut un peu vous aider dans le raisonnement. Contrairement à la vidéo des films, j'ai rangé par plateforme de streaming cette fois-ci et je note bien plateforme de streaming française, car en fonction des pays, si vous me regardez au Canada, en Belgique, en Suisse, en Afrique, peu importe, ce sont pas les mêmes plateformes de streaming, donc gardez ça en tête aussi. Je me base sur la France. Et pour chaque plateforme de streaming, je vous dirai aussi la série que j'attends le plus de la plateforme. Et évidemment, il y aura ma série que j'attends le plus à la fin de la vidéo. Avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo. Vous le connaissez, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5% sur Trustpilot. C'est simple, il suffit d'ouvrir votre catalogue Netflix en France et dans un autre pays et vous allez voir la différence. C'est absolument dingue. Les autres pays ont un catalogue bien plus fourni, que ce soit sur Netflix où des films comme Equalizer 3 sont disponibles, ou un film que j'ai beaucoup aimé aussi comme Dumb Money qui sera bientôt disponible, ou même Disney+, où toutes les productions Disney et autres sont déjà dispo. Je pourrais faire toutes les plateformes de streaming comme ça, même Apple TV+, a dès cette semaine Killers of the Flower Moon. Et on peut aller même encore plus loin, vous pouvez même débloquer Max en prenant un VPN dans un pays européen qui a Max et juste avoir accès à la plateforme, l'une des meilleures d'après moi. C'est simple, vous prenez un VPN, que ce soit dans un pays de l'Union Européenne ou même plus principalement en Belgique, en Suisse ou même au Canada, outre-Atlantique pour avoir la VOSTFR et la VEF si ça vous intéresse, et vos catalogues vont absolument exploser. En plus de ça, si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous pouvez facilement avoir accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher avec un VPN en Inde, en Argentine, en Turquie ou n'importe quel pays de l'Union Européenne dans lequel c'est moins cher. Ça change vraiment la vie de plus avoir de publicité sur YouTube, croyez-moi. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN aussi, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier 83% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec Prime Video qui a pas mal de séries super intéressantes qui sortent évidemment cette année. Une série qui est sortie en début d'année que je suis en train de regarder en ce moment, c'est le K-drama Le Jeu de la Mort. Je suis pas très K-drama mais le concept de la série est plutôt cool. C'est l'histoire d'un gars qui se suicide et qui est puni par la mort elle-même et qui doit revivre la vie de plein de personnes qui sont au gouffre de la mort tout simplement et doit essayer de les sauver. C'est très sympa pour l'instant, je suis à la moitié, on en parlera sur la chaîne, mais pour ceux qui aiment les K-dramas, je pense que vous allez apprécier aussi. Moi j'apprécie alors que c'est pas typiquement mon style. Reacher saison 2, on en parlera aussi sur la chaîne bientôt parce que je crois que ça finit la semaine prochaine, mais c'est encore une fois une grosse série d'action bien bourrin. Pour les gens qui aiment ça, c'est évidemment plus que sympa. En tout cas, c'était le cas pour la saison 1 et là la saison 2 a bien commencé aussi. J'avais détesté la série Citadel, mais on ne peut qu'être optimiste à son spin-off qui sortira cette année. Je n'ai pas forcément confiance dans le spin-off vu la série principale, mais j'espère que ça sera une bonne série d'espionnage. Je croise les doigts. Je suis assez confiant que le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir saison 2 sortira aussi cette année. Le tournage s'est fini l'été dernier, juste avant la grève. Donc pour moi, elle sortira en fin d'année cette fois-ci. On n'a pas eu de nouvelles pour l'instant, mais je pense que la campagne marketing va bientôt commencer. Pour les séries, c'est toujours un petit peu différent. Les campagnes marketing commencent quelques mois avant la sortie. C'est comme pour The Boys. On sait que The Boys sortira du coup sa saison 4 cette année à l'été. Au mois de juin, je pense que ça arrivera. Et c'est aussi l'une des séries que j'attends le plus cette année. C'est les 2 mastodontes d'Amazon Prime, même s'il y en a un autre qui arrive bientôt, je vous en parle juste après. Anneaux de Pouvoir, j'ai un petit peu peur. Honnêtement, j'avais pas été le plus grand fan de la première saison. The Boys, je pense vraiment que ça va être excellent. Je suis pas
sûr à 100% que cette série sorte cette année, mais Blade Runner 2099 devrait en théorie arriver ou en fin d'année ou potentiellement en début d'année prochaine. Il me semble que le tournage n'a pas commencé, mais apparemment ils ont mis les bouchées doubles pour sortir la série le plus vite possible. Je vais la regarder par curiosité parce que c'est Blade Runner, mais évidemment j'ai un tout petit peu peur. Monsieur et Madame Smith sortira début février. Écoutez, ça a l'air complètement différent évidemment du film qu'on connaît tous, et la bande-annonce m'a plutôt donné envie, donc j'ai vraiment envie d'y croire aussi, et on en parlera sur la chaîne. Ça peut être une belle romance slash série existentielle vu la bande-annonce slash série d'action. Je suis curieux de voir ça. Invincible saison 2 partie 2 devrait sortir très bientôt au plus tard. Ça sortira avant avril, c'est sûr. Écoutez, la première partie était très cool. Ce mode de diffusion, je déteste, mais j'ai évidemment hâte de voir la suite. Expat, je me suis pas vraiment renseigné sur la série, j'ai juste vu que c'est Nicole Kidman, et pour moi ça suffit. Lorsqu'un gros nom est attaché comme ça attise ma curiosité. Mais la série Amazon Prime que j'attends le plus cette année, en étant un grand fan de la licence, c'est évidemment Fallout. Fallout qui arrive le 12 avril. On en parlera, je pense, semaine par semaine sur la chaîne. J'ai très hâte de voir cette série, car c'est l'un de mes univers préférés de manière générale. Et la série a l'air pas trop mal non plus. J'ai un petit peu peur aussi, mais j'ai envie d'y croire. Sur Netflix, il y a la série Les Frères Sun qui est sortie en début d'année, qui apparemment est pas mal du tout. Une série d'action assez sympa. J'en parlerai aussi sur la chaîne, je pense. Je suis assez confiant aussi que Black Mirror saison 7 sortira cette année. C'est pas typiquement les tournages qui prennent le plus de temps. En fin d'année, c'est tout à fait possible. Et moi, je défends constamment Black Mirror. You saison finale sortira aussi cette année. Ça a été confirmé par Netflix pour le coup. J'ai pas spécialement envie de la voir. Juste pour dire au revoir au personnage, pourquoi pas. Mais je pense pas que ça va être excellent. La sympathique série de comédie En Place aura droit à sa saison 2, je pense aussi cette année. La première était rigolote, donc pourquoi pas. Mercredi, je suis pas très sûr que ça sorte cette année, mais je vois bien Netflix push la série pour Halloween en fin d'année, parce qu'ils ont besoin d'une série d'Halloween, et je pense que ça sera le cas. Le tournage commence bientôt normalement. S'ils se débrouillent pour faire vite, et je pense que la série sera de façon coupée en deux parties, comme toutes les séries Netflix, je pense vraiment qu'ils peuvent la sortir pour la fin d'année. Sandman saison 2 devrait aussi sortir cette année. Alors oui, j'ai trouvé la première saison imparfaite, mais j'ai envie d'y croire aussi. J'ai envie de croire que ça sera meilleur. Mis à part un succès mondial pour cette saison 2, je pense que ça sera la fin de la série. Le seul moyen de sauver la série est évidemment de faire une série de qualité que les gens vont regarder et pour lequel le bouche à oreille va fonctionner. Assez confiant d'une sortie d'Umbrella Academy saison finale cette année aussi. Très déçu de ce qui s'est fait récemment concernant la série, j'avoue. Mais pour dire au revoir à ces personnages que j'aime bien, je vais regarder. Squid Game saison 2, j'y crois pas des masses en termes de sortie cette année, mais je reste un petit peu optimiste. Ça fera 2 ans cette année, peut-être ça sera en fin d'année ou début d'année prochaine, mais ça sera clairement un phénomène. Mais j'ai peur aussi en termes de qualité. La série Avatar, le dernier maître de l'air, sortira fin février. Évidemment, les remakes live action d'animés font toujours un petit peu flipper, mais ça a l'air plutôt prometteur aussi, vu la bande-annonce. Normalement, la série d'animation Tomb Raider sortira cette année. J'aime bien le style d'animation de manière générale, quand ils ont fait des séries Netflix avec ce style, et j'aime bien l'univers, donc ça peut être cool. Mais si on parle de série d'animation, la plus attendue cette année, c'est évidemment Arcane saison 2 qui sortira en novembre. La hype est évidemment colossale, on a plus que hâte de la voir, de la découvrir. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est la série la plus attendue de l'année. Mais la série Netflix que j'attends le plus personnellement cette année, c'est The Three Body Problem qui sortira donc fin mars. Ça adapte un livre qui apparemment est excellent, c'est les créateurs de God qui s'en occupent. J'ai vraiment envie que ce soit bien et ça sort en mars. Sur Disney+, il y a Echo qui est déjà sorti, ma critique est disponible, ma critique est sortie hier, donc si vous voulez mon avis sur la série, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Percy Jackson s'achève à la fin du mois, j'entends pas beaucoup de personnes en parler honnêtement, donc j'ai un petit peu peur, parce qu'en général, si une série est bien, les gens en parlent. Là, ça fait plusieurs semaines que la série est sortie et j'entends vraiment personne en parler. J'ai même pas vu des extraits qui se moquent de la série, je vois vraiment personne en parler quoi. Donc je vais quand même regarder, j'en ferai une critique, mais honnêtement, ça a pas l'air dingue. Agatha, écoutez, c'est le MCU, j'ai pas trop envie de voir cette série, j'y crois pas trop, mais encore une fois, je suis toujours curieux de ce que propose le MCU, donc j'espère que ça sera bien. Concernant les séries Star Wars, il y a Skeleton Crew qui me donne pas spécialement envie, même si je suis très content de voir Jude Law dans une série, mais bon, ça reste la série de John Watts, le fameux criminel, donc ça donne pas spécialement envie non plus. Diacolite, j'ai envie d'y croire pour le coup, ça a l'air mieux, mais je suis très inquiet aussi parce que les séries Star Wars chez Disney, elles sont pas au niveau malheureusement. En tout cas, d'après moi. J'attends énormément de Bear saison 3, je pense que ça sera l'une des meilleures séries de l'année, rien à dire, c'était l'une de mes séries préférées l'année dernière. Ça sortira normalement en fin d'année, j'imagine, le tournage commence au printemps, mais Disney ont confirmé la sortie pour cette année. Ça va être exceptionnel. Mais il y a une série que j'attends un peu plus, c'est la série Shogun sur le Japon féodal. C'est une série qui m'intéresse depuis maintenant des années, depuis l'annonce, ça a l'air pas mal du tout dans la bande-annonce, de la politique dans le Japon féodal, ça peut être vraiment fou, donc j'ai très hâte de voir ça. Apple TV+, c'est la série Monarch dont on parlera demain, donc je vais pas en dire plus, ma critique sortira je pense demain vers midi ou un truc comme ça. Criminal Record a l'air pas mal du tout, c'est une série policière, donc je suis toujours curieux des séries policières de qualité. Silo saison 2, je suis pas sûr de la date de sortie, mais je la mets quand même dans cette vidéo au cas où. Je pense que ça sortira honnêtement en fin d'année. Shrinking saison 2, c'était l'une de mes séries de comédie préférées l'année
dernière, ça sortira quasiment sur cette année et je pense que ça va être trop bien. Slow Horses aura sa 4e saison cette année. J'ai pas encore vu les premières saisons, mais on m'a dit que c'est vraiment bien. En plus, c'est Gary Oldman, faut vraiment que je regarde. Pareil pour Téhéran, on m'a dit c'est excellent. La 3e saison sortira cette année. Il faut vraiment que je rattrape toutes ces séries. Il y a aussi, pour ceux que ça intéresse, For All Mankind qui devrait revenir cette année. Pas du tout à jour sur la série, mais honnêtement, on m'en a dit des bonnes choses. J'ai pas trop accroché à la première saison et je vais peut-être forcer un petit peu. Mais évidemment, la série Apple TV+ que j'attends le plus cette année, ma série préférée d'il y a 2 ans, du coup, c'est Sévrance saison 2. Exceptionnelle première saison, l'une des meilleures premières saisons que j'ai vues de l'histoire des séries et j'ai trop hâte de voir la saison 2 qui sortira en effet cette année. Ça va être fou. Sur Canal, j'attends évidemment la toute dernière saison de What We Do in the Shadows, la saison finale. J'adore cette sitcom, c'est l'une de mes préférées depuis un long moment, donc j'ai hâte et je suis assez triste de la voir enfin s'achever. De l'autre côté, il y a Tokyo Vice qu'on m'a dit est vraiment cool comme série, pareil, une histoire de Yakuza, je crois, donc la saison 2 sort en février, normalement sur Canal aussi, à voir. Et une série que je pense sortira sur Canal, c'est Blossoms Shanghai. Pourquoi est-ce que j'attends cette série? C'est que c'est Wong Kar-wai. C'est Wong Kar-wai qui réalise les 25 heures de série. La série est déjà sortie en Chine sur Tencent Video, elle est donc disponible sur internet j'imagine, mais j'attends quand même la sortie officielle pour la découvrir, juste parce que c'est évidemment Wong Kar-wai. Sur Paramount+, je vais aller vite, je pense que la saison 3 de From sortira cette année, un peu déçu de la 2e saison, mais je pense que la 3e peut être bien vu comment la 2e saison c'est fini. Tulsa King, je pense pas sincèrement que ça va sortir cette année, j'aimerais honnêtement, mais j'ai des doutes, je la mets quand même dans cette vidéo au cas où, mais en théorie si elle sort cette année, c'est en effet ma série que j'attends le plus de la part de la Paramount. The Curse est en cours de diffusion, je crois que la série s'achève genre demain ou un truc comme ça, ça a l'air pas mal du tout, j'ai entendu de très bonnes choses, la série divise beaucoup, je vais la regarder, on en parlera sur la chaîne. The Walking Dead, The Ones Who Live, je suis pas du tout un grand fan de Walking Dead, au contraire même, mais pour ceux qui aiment bien, je l'ai ajouté dans la liste parce qu'il y en a plein qui adorent cette série et qui attendent le retour de ces personnages. Mais la série en théorie que j'attends le plus de Paramount+, qui est confirmée de sortir cette année, c'est Halo saison 2. Par curiosité, moi j'avais bien aimé la première, je l'ai un petit peu défendu, sans que ce soit incroyable, j'ai trouvé ça sympa. Je sais que c'est une hérésie, mais en tant que non fan des jeux, parce que j'y ai pas vraiment joué, j'ai trouvé ça ok, et la saison 2 m'intéresse aussi un petit peu. Et je suis content de le dire, mais sur Max sortira cette année, parce que oui, Max sortira cette année en Europe, en 2024, donc pour ceux qui n'ont pas un VPN, vous allez pouvoir la découvrir enfin dès l'été dans quasiment toute l'Europe de l'Ouest, parce qu'il y a plein de pays en Europe, surtout à l'Est et au Nord, qui ont déjà Max, mais peu importe. Max va proposer plein de séries trop cool, la nouvelle saison de Rick et Morty, saison 8 du coup. Moi je défends toujours Rick et Morty, c'est très sympa, sans plus, donc j'attends quand même la saison. La grosse série HBO, cette fois-ci, il y a une distinction à faire entre Max et HBO, c'est de Régime avec Kate Winslet, qui sera une grosse série politique, je pense que ça va être mort. Est l'une des plus grosses baffes de l'année en termes de série. J'y crois vraiment. True Detective, apparemment, est en train de sortir sa meilleure saison depuis la première, donc je suis très curieux. Normalement, la série commence cette semaine, donc je vais regarder ça aussi, je pense. Le Pingouin, normalement, sortira en fin d'année. Je suis curieux de voir comment ils vont développer l'univers de The Batman, donc forcément, j'ai hâte de la voir. Normalement, la première série Dune, qui a changé de nom de Sisterhood à Prophecy, sortira aussi cette année. En fin d'année, j'imagine. Même raison, j'ai envie de savoir comment ils vont développer l'univers, mais en mode série télé. The Son, je ne pense pas qu'il va sortir cette année, c'est ça la vérité, c'est la nouvelle série de Denis Villeneuve, mais pourquoi pas? Normalement, le tournage, c'est fait, il me semble, mais pourquoi pas une sortie en fin d'année aussi? Ça ne peut être que bien d'après moi, Denis Villeneuve et Jake Gyllenhaal, c'est le retour. Une grosse série HBO que j'attends aussi énormément, c'est The Sympathizer, donc c'est la série avec Robert Downey Jr. qui joue plusieurs rôles, mais c'est surtout la série de Park Chan-wook. Et juste pour ça, comment ne pas l'attendre? Ça va être une dinguerie. Mais la série que j'attends le plus cette année, bon, soyons honnêtes, c'est la vérité, c'est la série qui arrivera cet été et sera le gros argument de vente de HBO en France et même en Europe, je pense de manière générale, c'est House of the Dragon saison 2. Comment ne pas se rappeler de la claque qui était la première saison? Je pense que ça va être absolument génialissime, c'est ça la vérité. Et j'ai évidemment beaucoup trop hâte de la découvrir, ça va être excellent, j'y crois à fond. Il y aura moins d'épisodes, il n'y en aura que 8, mais ça sera la série de l'été quoi. Et peut-être même la série de l'année. On en parlera évidemment, je pense, chaque semaine sur la chaîne. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si j'ai oublié quelques séries, mettez-moi ça dans les commentaires. Donnez-moi votre avis sur les séries que j'ai citées. Est-ce que vous les attendez? J'ai envie de savoir. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en encore épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.